Si vous avez déjà fait des rencontres par équipe, vous avez peut-être été dans cette situation. Bon les gars, 2 victoires et 2 défaites en simple. Tout va se jouer sur le double. Bernard, tu te sens de le faire avec moi? Bof, moi je suis pas vraiment confiance après ma défaite en simple. Eh mais moi je veux bien le faire avec toi. Dimitri, c'est pas contre toi, mais t'es quand même sacrément mauvais au filet quoi. Oh. À la suite de cette rencontre, Dimitri a perdu toute confiance en lui et en sa volée. Il ne montera au filet que 8 ans plus tard, après des mois de psychanalyse. Quant à Paul, le capitaine, il a été élu meilleur capitaine du club. Le double a été remporté au super tie-break, autant dire sur un coup de chance. Et l'équipe a fini 3e de sa poule départementale. Bon ok, je suis peut-être allé un peu trop loin. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu sur 3 niveaux qui va faire de vous le partenaire de double que tout le monde s'arrache. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Avant d'attaquer, on va passer par le didacticiel, c'est-à-dire la position des volleyeurs avant que le point ne commence. Côté serveur, le volleyeur est plutôt proche du filet. Il n'est pas non plus collé pour se laisser un peu plus de temps de réaction et pouvoir faire sa volée en avançant. Il peut être plus ou moins proche du milieu du terrain en fonction de sa priorité, couvrir le couloir ou tenter une interception. Cette priorité va dépendre 1 de sa capacité en tant que volleyeur, 2 des capacités de retour de son adversaire et 3 de la zone visée au service. Si votre serveur arrive facilement à toucher le T, il n'est pas forcément nécessaire de couvrir beaucoup le couloir puisque la zone sera difficile à atteindre. Vous pouvez donc vous placer un peu plus au centre du terrain. En tant que volleyeur, vous pouvez même déjà commencer à jouer à l'intox. Mettons que votre serveur va servir côté extérieur, et ça vous le savez parce que vous avez communiqué, on verra dans la prochaine vidéo. Mais vous vous placez plutôt au milieu, en vous baissant pour faire croire que la balle va passer au-dessus de vous. Dès que vous entendez la frappe, vous vous redressez et vous allez couvrir le couloir. Côté relance maintenant, vous allez vous reculer un petit peu par rapport à votre vis-à-vis. La position idéale, c'est sur la ligne du carré de service, plutôt au niveau du T, et ça pour 2 raisons. Sur le service, vous êtes le mieux placé pour voir si la balle est bonne ou faute en longueur. Vous pourrez donc annoncer une faute que votre partenaire n'aurait pas vue, peut-être pris de vitesse par la balle. Le point le plus facile à gagner reste le point qu'on ne joue pas. Ça serait dommage de jouer une balle faute. Si votre partenaire n'a pas d'autre choix que de renvoyer sur le volleyeur adverse, cette position plutôt centrale va vous permettre de couvrir l'angle long croisé. Alors oui, vous allez laisser un peu d'espace libre en court croisé, mais ça c'est pas vraiment grave, parce que déjà même à 2, vous n'allez pas pouvoir couvrir tout le terrain. Et ensuite, c'est plus facile d'aller jouer en avançant pour aller chercher un court croisé que de jouer en reculant pour aller chercher le long croisé avec la balle qui est déjà derrière vous. Ça, c'était pour les positions de départ. Maintenant que le tutoriel est fini, on va pouvoir commencer. Niveau 1, le cercle. C'est mon premier match de double, je n'ai pas beaucoup d'expérience. On m'a dit qu'en double, il y avait un joueur en fond de court et un joueur au filet. Alors je suis à la volée, mais je sais pas trop ce qu'il y a à faire. Dans cette situation, je suis un peu comme bloqué dans un cercle d'environ 1 mètre de diamètre et je navigue en suivant la balle des yeux. Avantage, je couvre mon couloir. C'est pas si mal. Inconvénient, je couvre très peu de terrain et surtout je mets 0 pression à mes adversaires. C'est pas si mal. Mais après quelques parties, je gagne en expérience et j'atteins le niveau 2. Niveau 2 justement, la ligne. Depuis mon dernier match, j'ai bien compris une chose. Parfois, mon partenaire n'a pas d'autre choix que de jouer sur le volleyeur adverse. Donc si je ne couvre pas un peu plus ma moitié de terrain, je laisse le champ libre à mon opposant. Du coup, au lieu de rester dans mon cercle, je commence à me déplacer sur une ligne imaginaire dans l'axe du terrain. Quand la balle est devant moi, je suis proche du filet et quand elle passe derrière, je me recule pour bloquer l'accès à ma moitié de terrain. Avantage, je couvre ma partie de terrain en cas d'interception adverse. C'est un peu mieux. Inconvénient, mes adversaires sont encore trop peu sous pression. Au lieu de bouger uniquement dans l'axe du terrain, on peut améliorer légèrement ce déplacement en bougeant en diagonale. En avant, je me place plutôt entre le milieu et le tiers extérieur de mon carré, et en arrière, je me rapproche du T pour couper encore un peu plus les possibilités du volleyeur. C'est une bonne option défensive, mais ça ne suffit pas encore. Alors on passe tout de suite au niveau 3. Niveau 3, le triangle. Puisque défendre suffit pas, il va également falloir attaquer. Et en tant que volleyeur, pour attaquer, il faut que je touche la balle. Pour ça, il faut que je change légèrement mon déplacement. Au niveau 2, je me déplaçais entre 2 points. Mais pour intercepter la balle, je vais devoir ajouter un 3e point pour que mon déplacement forme maintenant un triangle. Quand la balle est devant moi, j'avance vers le filet. Quand la balle part du fond de court adverse en diagonale, je me décale sur le côté sans reculer. Et une fois que la balle m'a dépassé, je me recule pour contrer le volleyeur adverse si besoin. Avec ce 3e point, ce déplacement latéral, je m'offre une opportunité d'intercepter la balle si elle est à ma portée. Si l'adversaire joue bien sa diagonale, tant pis, cette balle est hors de ma portée, je me recule, j'attends que la balle revienne devant moi et je recommence. Avantage, je mets une pression constante sur mes adversaires. Si tu manques ta diagonale, je prends la balle et tu perds le point. Inconvénient, mon couloir est un tout petit peu plus exposé qu'avant. Mais cet inconvénient n'en est pas vraiment un. Tout d'abord parce que le couloir est une zone très compliquée à toucher parce qu'elle n'est pas si grande que ça. À moins que mon adversaire soit complètement excentré, il n'a pas beaucoup d'ouverture de ce côté. Ensuite, quand il est excentré justement, je peux redescendre au niveau 2 juste pour cet échange-là pour sécuriser mon couloir. Alors,
Pourquoi je parle de niveau? C'est pas juste pour la comparaison avec les jeux vidéo. C'est parce que chaque stratégie est plus efficace, mais elle demande beaucoup plus d'énergie que la précédente. Et là-dessus, il y a 2 erreurs à éviter. Le triangle est très énergivore. Je dois être toujours en mouvement, toujours sur la pointe des pieds, prêt à bondir sur la balle pour intercepter ou à défendre. L'erreur que font certains joueurs qui mettent en place le triangle, c'est de rester bloqué en position offensive ou défensive quand ils se rendent compte que l'échange s'est installé en fond de court. Après avoir mis la pression pendant 2-3 échanges, je me rends compte que la balle est hors de ma portée, donc je reste collé au filet et je reviens au niveau 1. Il y a une autre erreur qui est faite dans le double amateur, mais celle-là, elle concerne plutôt les joueurs de fond de court. Trop souvent, ces joueurs prennent trop de risques. Ils tentent le coup gagnant en court croisé, ou alors ils essaient d'allumer très fort le volleyeur en espérant que ça passe. Ce n'est pas le but du joueur de fond de court. Si vous voulez plus de détails sur les rôles de chaque joueur en double, je vous conseille la vidéo précédente. Son but, c'est de dominer sa diagonale sans prendre trop de risques pour faire briller son volleyeur. Rien de plus. Retenez cette information importante et pourtant contre-intuitive, en double, même s'il touche moins de balles, c'est le volleyeur qui est censé être le plus fatigué. Si vous apprenez des choses dans cette vidéo, allez cliquer sur le pouce en l'air et pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo dans laquelle on parlera de la communication verbale et non verbale entre les deux partenaires. Et si vous vous demandez avec quelle raquette je joue, quel cordage, quelle tension et pourquoi, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo dans laquelle j'ai répondu aux questions que vous m'avez posées. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!